Élèves de première S, bonjour. Voici votre deuxième leçon sur les lentilles minces, consacrée plus particulièrement à la relation de conjugaison. Après avoir défini distance focale, vergence et grandissement, nous verrons comment utiliser les relations de conjugaison et de grandissement. Regardez cette lentille plan convexe de grande taille. J'y ajoute l'élément mathématique axe principal orienté selon le sens de parcours de la lumière. Ce rayon incident parallèle à l'axe principal rencontre la lentille au point I sur le dioptre R vert. La lumière va donc subir une réfraction, programme de seconde. J'ai besoin de tracer la normale au dioptre en I, que voici. Puisque la lumière va d'un milieu, l'air, vers un autre, le vert, plus réfringent, elle se rapproche de la normale. La lumière rencontre alors un deuxième dioptre, cette fois vers R. Elle subit donc une nouvelle réfraction, mais cette fois, puisqu'elle va d'un milieu, le vert, vers un autre moins réfringent, l'air, elle s'écarte de la normale. La normale, le rayon émergent. Je détermine ainsi le foyer principal image F'. Je fais disparaître les outils qui ne me servent plus. Hop. Si je ne considère que les rayons incidents et émergents, tout se passe comme si je n'avais qu'une déviation ici. C'est donc là que je mets ma lentille modélisée. Voyons maintenant la notion de distance algébrique. À l'axe principal orienté horizontal, j'ajoute un axe vertical orienté aussi. Et je définis une unité de longueur U horizontalement et verticalement. Je lis facilement sur le graphe que la distance de O à F', c'est 3 unités. De même, la distance de O à F, c'est 3 unités aussi. Et je continue, la distance de O à A, 5 unités. La distance A'B', 1,3 unités. Je m'intéresse maintenant à la distance algébrique OF' bar, qui est égale à 3 unités, parce que lorsque je vais de O à F', je me déplace dans le sens positif. OF bar vaut moins 3 unités, parce que la distance de O à F, c'est 3 unités, mais lorsque je vais de O à F, je me déplace dans le sens négatif. De même, OA, c'est égal à moins 5 unités. AA', 11,6 unités. Ça marche aussi verticalement. A'B' vaut moins 1,3 unités, parce que lorsque je vais de A' à B', je me déplace verticalement dans le sens négatif. Abordons maintenant la notion de distance focale. On appelle distance focale F' de la lentille la distance algébrique OF' bar. Il s'agit donc de cette distance-là, orientée. OF' est une longueur qui se mesure en mètres. Nous avons vu dans la leçon précédente que pour une lentille convergente, F' est toujours à droite de O. Autrement dit, pour une lentille convergente, OF' bar est toujours positif. Voyons maintenant la notion de vergence. On appelle vergence de la lentille la grandeur notée C, qui est l'inverse de la distance focale. Autrement dit, C, c'est 1 sur OF' bar. Puisqu'on étudie seulement les lentilles convergentes, C sera toujours positif. Le nombre 1, c'est un nombre sans dimension. OF' bar se mesure en mètres, et donc C se mesurera en mètre moins 1. Mais le mètre moins 1 a reçu un nom, on l'appelle la dioptrie, de symbole delta. Nous avons donc 1 mètre moins 1 égale une dioptrie. Voici 3 lentilles, L1, L2, L3. On observe que la distance focale O1 F'1 de la lentille 1 est inférieure à la distance focale de la lentille 2, elle-même inférieure à la distance focale de la lentille 3.
Si on prend les inverses des deux membres d'une inéquation, on change le sens de l'inégalité. Donc, nous obtenons la vergence de la lentille 1 est plus grande que la vergence de la lentille 2, elle-même plus grande que la vergence de la lentille 3. Regardez la lentille 1. Le rayon incident parallèle à l'axe principal émerge en passant par f'1. Même chose pour cet autre rayon similaire. Et même chose pour l'infinité de rayons incidents parallèles à l'axe principal, et je procède de même avec la lentille 2 et avec la lentille 3. Et j'observe que la lumière converge d'autant plus vite derrière la lentille que la vergence est grande. Enfin, plus une lentille est convergente, plus sa vergence est grande et plus elle est bombée. Voilà. Étudions maintenant la relation de conjugaison. Cette fois, je définis deux échelles différentes, horizontalement et verticalement. Voici la relation de conjugaison que l'on peut établir par exemple expérimentalement en séance de travaux pratiques. Voyons comment on peut l'utiliser. Voici un objet AB. Construisons d'abord graphiquement son image A'B' comme nous avons appris à le faire dans la précédente leçon. Rayon incident issu de B parallèle à l'axe principal émerge en passant par le foyer principal, image F'. Rayon incident issu de B qui passe par O n'est pas dévié, j'obtiens déjà l'image A'B' qui est à l'envers. Je peux ajouter un troisième rayon pour contrôler que tout est cohérent. C'est le rayon incident issu de B passant par le foyer principal objet qui émerge parallèlement à l'axe principal. Je lis sur mon graphe que OA' bar, c'est 33,5 cm. Voyons maintenant comment nous pouvons utiliser la relation de conjugaison pour retrouver la valeur de OA' bar, cette fois par le calcul. Ajoutons 1 sur OA bar aux deux membres de cette équation. Je recopie. Mettons les deux fractions au même dénominateur pour pouvoir les ajouter. Voilà, j'obtiens ceci. Et comme nous voulons établir l'expression de OA' bar, il suffit d'inverser les deux membres de l'équation. On trouve donc OA' bar égale OA bar fois OF' bar divisé par OA bar plus OF' bar. Faisons l'application numérique et nous appellerons le résultat OA' bar indice calque parce que calculé. OA bar, c'est une donnée du problème et je sais qu'il est donc à moins 50 cm. OF', c'est aussi une donnée du problème, 20 cm, et je divise donc par moins 50 plus 20. Et je trouve 33,3 cm, ce qui est cohérent avec le 33,5 que j'ai trouvé graphiquement. Maintenant, on a peut-être un peu exagéré la précision qu'on avait sur la distance focale et sur la position de l'objet parce que vous avez peut-être remarqué en séance de travaux pratiques que ce n'est pas du tout évident de mesurer au millimètre près les positions des lentilles par exemple, même si le banc est gradué en millimètres. Abordons maintenant la notion de grandissement. Par définition, le grandissement, c'est la taille algébrique de l'image divisée par la taille algébrique de l'objet, autrement dit A'B' bar divisé par AB bar. A'B' bar se mesure en mètres, même chose pour AB bar, autrement dit gamma, le grandissement n'a pas d'unité. Je vois sur le graphe que la taille de l'image c'est à peu près 0,7 cm, et je divise par 1 cm, et donc je trouve que le grandissement vaut moins 0,7. Cela signifie que l'image est plus petite que l'objet, et le moins signifie que l'image est à l'envers par rapport à l'objet. Le triangle rectangle bleu foncé et le triangle rectangle bleu clair ont trois angles en commun. Un angle droit, ces deux-là qui sont opposés par le sommet, et forcément le troisième. On dit que ce sont des triangles semblables, ce qui me permet de dire que le grandissement A'B' bar sur AB, qui correspond donc à la petite hauteur divisée par la grande hauteur, c'est égal à la petite base OA' bar sur la grande base OA bar.
je contrôle que c'est cohérent au niveau des signes. A'B' négatif divisé par AB positif, ça donne gamma négatif. Et OA' bar positif divisé par OA bar négatif, ça donne encore un résultat négatif. Faisons l'application numérique. OA' bar, nous l'avons calculé précédemment, c'est 33,3 cm. OA bar, c'est une donnée du problème, c'est moins 50 cm. Et là, je trouve moins 0,66, ce qui est proche de moins 0,7. Il y a là encore cohérence, bien sûr. Nous avons déjà étudié la loupe. Ici, par exemple, on lit graphiquement OA' bar égale moins 7,5 unités. Nous avons établi cette formule précédemment, ce qui nous permet de passer directement à l'application numérique. OA' bar calculé. OA bar, nous voyons que c'est moins 3,0 unités, multiplié par OF', 5 unités, et je divise par OA bar plus OF' bar. Et je trouve moins 7,5 unités. Je retrouve ce que j'ai trouvé graphiquement. Le grandissement, A'B' bar sur AB bar, graphiquement, je lis taille de l'image 2,5 unités verticalement, et taille de l'objet 1, puisque je prends toujours un objet de taille 1. Ça fait donc 2,5. Que vais-je trouver par le calcul? Je viens de déterminer par le calcul OA' bar qui vaut moins 7,5 et OA bar est une donnée du problème, moins 3. Je trouve un grandissement de 2,5, la même chose que graphiquement. Où se trouve l'image d'un objet situé dans le plan focal objet, c'est-à-dire le plan passant par F, et dont l'axe principal en constitue la normale. Si nous faisons la construction, nous obtenons une image à l'infini. Par le calcul, nous écrivons que OA bar c'est OF bar puisque A est confondu avec F, et que donc OA bar vaut moins OF' bar. Nous prenons la relation de conjugaison, nous remplaçons OA par moins OF' bar et nous obtenons ceci. Comme nous avons moins 1 sur moins, ça devient plus. Et voilà ce que nous obtenons. Nous simplifions par 1 sur OF' bar et donc nous obtenons 1 sur OA' bar égale 0, ce qui signifie que OA' bar que nous avons donc calculé tend vers l'infini, ce qui donc redonne ce que nous observons graphiquement. Nous obtenons une image réelle à l'infini, mais nous ne pouvons pas mettre un écran à l'infini. Par contre, nous pouvons prolonger les rayons à gauche et mettre notre œil, comme ceci. Nous observons cette fois une image virtuelle à l'infini. Ce cas, en fait, est très spécial, car si l'objet AB passe de la position 1 mm à gauche du plan focal à la position 1 mm à droite du plan focal, on bascule entre une image réelle à l'infini à droite et une image virtuelle à l'infini à gauche. D'où viennent les rayons lumineux quand l'image A'B' se forme dans le plan focal image? Vous connaissez ce rayon émergent parallèle à l'axe principal. Il correspond à un rayon incident qui passe par le foyer principal objet. Le rayon incident qui passe par le centre optique n'est pas dévié. Nous avons notre réponse. L'objet est à l'infini. On peut dire aussi que les rayons qui proviennent de l'infini convergent dans le plan focal image. La leçon est terminée. La prochaine fois, nous verrons comment on peut établir expérimentalement la relation de conjugaison des lentilles minces. À bientôt!